Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Colosane, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, aujourd'hui pour la suite d'aventure. J'ai galéré à récupérer la petite pastille. La suite d'aventure sur The Legend of Zelda Skyward Sword. J'espère que vous allez bien. Et puis on est parti vers la région qui a été découverte dans le dernier épisode. Maître Link, ce faisceau vert est une colonne de lumière qui vous permet de traverser les nuages. Veuillez consulter votre carte pour connaître votre position par rapport à Célesbourg. Vous voyez, vous pouvez traverser les nuages au pied de cette colonne de lumière. C'est exactement ce que j'allais faire, mais bon, avant que tu m'interrompes. Donc j'ai pas de demande à sauter, mais bon. C'est ce qu'on va faire, donc sautons. C'est très très beau en tout cas. La forêt de Fieron. Maître Link. Voici la terre dont parlent les légendes, celle de Célesbourg. Cet endroit s'appelle le Vallon du Sceau. Ah non, c'est pas la forêt de Fieron, c'est le Vallon du Sceau. C'est très curieux quand même comme endroit. Ah, il y a 3 régions autour de nous. Un Vallon du Sceau. Soyez prudent, maître. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'elle est pas active. Attends. On n'a vraiment rien à faire. Wow. Je crois que genre, faut taper dans l'ouverture. Alors, tu vois là, la bouche ouverte, hop, tu tapes dans ce sens-là. Là, elle a la bouche ouverte vers le haut, hop, tu tapes dans ce sens-là. Je me souviens que j'avais galéré. Bon, c'est plus dur sur... Ok, donc là, hop, toi, c'est la première. Vraiment, ce jeu est difficile par ce trait-là. Du fait de devoir donner les coups appropriés. Oh là là. Ok, là on entre dans une ambiance beaucoup plus dark. Parce que Twilight Princess, genre tu peux aussi secouer la Wiimote, mais c'était juste pour faire les coups. T'avais pas besoin de secouer dans la bonne direction. Oh, Link il s'est pris un truc. Ouais, il vole, c'est un Super Saiyan. Super Saiyan. C'est Harry Potter. Pardon. Bon, j'avoue, pourquoi il se serre la tête? My God. Là, c'était le monstre du début qu'on a vu dans la forêt, qui était là, qui faisait graou. Le vent. Oh, ce jeu est très beau. Malgré la pixelisation abusive, il est très beau.
Ok, de quoi faire le tour là. Le gros gamin. Toi, fils du destin, qui descend du ciel. Lève l'épée divine vers le ciel et libère son énergie pour frapper l'aura maléfique. Maître Link, faille au rapport. Je constate que l'éclat céleste a provoqué un changement dans la zone. Je détecte également dans le périmètre une aura similaire à celle de votre parachal. Peut-être il est probable qu'il s'agisse de Dame Zelda. Grâce à mon pouvoir de détection, je peux vous guider dans sa direction. Souhaitez-vous des informations complémentaires à ce sujet? Non. Je me tiens à votre disposition. Vous pouvez désormais chercher Dame Zelda en appuyant sur C puis en portant le direct. Ok. Allez, il faut que je choisisse Zelda. Ah. Par là, elle a l'air d'être plus présente. L'œil Sheikah, on le voit. Oh! On voit vraiment que la porte elle est pixelisée. Oh là là, attention. Mince. Excusez-moi de vous avoir brisé les yeux. Oh! Bienvenue à toi, jeune élu descendu des cieux par-delà la mer des nuages. Quel est ton nom? Link. Link? Tu sens maîtriser l'éclat céleste, cette puissance sacrée qui emplit ta lame lorsque tu la brandis vers le ciel. C'est la preuve que tu es digne de l'épée divine que tu portes dans ton dos. J'attends ici ton arrivée depuis des lunes et des lunes. Le soir est ton guide. Nous sommes ici dans le temple du sceau bâti par la déesse à une époque immémoriale. Pardon. Il était écrit depuis fort longtemps déjà que tu viendrais ici. Excusez-moi. Tout cela était écrit. Pardon, j'ai pas lu. Mais c'est une manière bien différente de ce qui était prédit que la prêtresse est arrivée jusqu'ici. Excusez-moi. Une puissance maléfique œuvre pour tenter de changer votre destinée. Link, es-tu préoccupé par l'avenir de la prêtresse? Quand tu ne dois penser qu'à aller de l'avant. Pardon. Elle s'est dirigée vers la forêt de Firon pour en apprendre davantage sur son rôle, part à sa poursuite. Regarde ta carte. Ok, donc il y a la forêt de Firon en effet. Là indique la route qui mène à la forêt de Firon, mais il sera imprudent de t'aventurer dans cette forêt inconnue infestée de monstres avec une simple carte. Je vais te donner le pouvoir de poser des balises. En posant une balise sur ta carte, un pilier de lumière apparaîtra à l'endroit correspondant à celui-ci, facilitera ton orientation.
Ok. Ouais, trop bien. Il n'y a pas de balise à l'endroit indiqué par là. Pour effacer une balise... Ok. Supposer une balise de façon plus précise. Allez, pointe l'endroit. Allez, contente. T'es content, hein, t'es content. Hein. Tu m'as bien fait chier. Tu peux aussi prendre le contrôle contenu des coffres qui se trouvent dans cette taille. Ce sera seulement... Sors par cette porte, la forêt sera droit devant, sois prudent. Tôt ou tard, toute la vérité sera révélée pour toi. Non. Polypotion encore. Bah c'est cool. Miaou. Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Voilà, donc c'est ultra chiant les combats. Voilà. Merci de ton aide. C'était quoi ces rougeaux? Je pensais pas trouver ce genre d'empêcheur de tourner en rond dans cette forêt. Maintenant que j'y pense, tu es le deuxième de ton espèce, je crois, aujourd'hui. Il se passe vraiment des choses étranges ces temps-ci. Pour te remercier de m'avoir aidé, je vais t'apprendre 2 ou 3 petites choses. Je suis venu dans cette forêt pour étudier l'histoire ancienne. Je suis un Gouron et je me nomme Marpo. Si on croit les récits anciens, il existerait loin dans le ciel un endroit appelé les îles de la déesse. Cette vieille statue permettrait de se rendre dans le ciel et servirait aussi de point de repère lorsqu'on descend. Examiner toutes les statues à mesure qu'on les trouve augmenterait le nombre de points de repère et s'avérerait pratique. Cette statue, si semble particulière, elle devrait permettre d'activer toutes les autres. Ça a tout l'air d'histoire à dormir debout et moi je crois en la légende, on trouve des statues un peu partout, nanana. On sait, qu'en penses-tu? Tu veux en savoir plus? Non. Ah, j'aurais bien aimé t'en parler davantage la prochaine fois alors. J'ai perdu suffisamment de temps. Oh! Et comment tu as fait ça? C'est un tour de magie? La statue a réagi quand tu t'es approché. Quel talent! Ouais, j'ai des talents, je sais. Ça permet de débloquer un raccourci, il me semble. Voilà. Pardon. Il y a 14 minutes, putain, ça passe vraiment vite le temps. Ya, ninja! Maître, nous sommes arrivés dans la forêt de Firon. Ah, la petite musique.
La grande quantité d'eau présente ici favorise la poussée de grands arbres et de plantes. De nombreuses créatures vivent également dans cet environnement naturel favorable. Waouh, trop grand le truc. Waouh, c'est super grand. Mon analyse suggère que Dame Zelda se trouve quelque part dans cette forêt. Je vous recommande donc de la chercher à l'aide de ma fonction détection. On peut pas monter. Le truc il est là. Moi je suis là. Oh, un petit crabe décoratif. Ouah, Dame Zelda elle a changé putain. Miou, on dirait que ça s'est calmé. Miou, ah, il y en a un verre. Oh non, épargnez-moi juste ma vie, épargnez-moi juste ma vie. Mettre feuille au rapport, ma fonction de détection a réagi à cette créature. C'est Zelda. La probabilité que cette créature soit Dame Zelda est de 5%. Il s'agit d'un Tikui, une des créatures pacifiques qui peuplent la forêt. Ils sont doués de parole, ils disposent de grandes connaissances. Cependant, la raison pour laquelle il fait réagir à la fonction de détection m'est inconnue. Je vous encourage à rattraper Tikui pour éclaircir ce mystère. No problemo. Voilà, c'est le défaut de Faye, c'est qu'elle veut absolument t'apprendre des trucs alors que t'en as pas forcément besoin, mais bon. Le mec, il veut absolument faire un O ou B. Oh non, ça va être une partie du truc où tu dois rattraper le Tikui. T'as la piranha derrière qui est là qui veut bouffer. Je suis en train de traumatiser tous les habitants de la forêt, mon gars. J'ai pas l'impression qu'elle veuille looter quelque chose, ces créatures. Attends, je voudrais quand même donner un coup de boule dans cet arbre. Voilà. Il me poursuit encore si c'est comme ça. Badadim. Pas tapé. Tout bien réfléchi. Tu as corrigé le gros méchant rouge tout à l'heure. Moi c'est Pyrcel, des Tikui. T'es moins méchant que t'en as l'air, tu m'as sauvé. Tiens d'ailleurs j'en ai vu une comme ça tout à l'heure. Qui était-ce? Non c'est rien moi, mais elle avait l'air en danger. Plein de rouges venus l'attaquer, elle s'est enfuie avec le vénérable. Maître Link, vous venez d'obtenir une information concernant Dame Zelda. Elle s'est enfuie après avoir été attaquée par des monstres.
Elle est très probablement encore en danger. J'ai marqué la position du Tikui Pyrcel. Regardez votre carte. Ouh, 20 minutes, on va pouvoir se quitter. La fonction de détection a réagi au Tikui car il a dû être en contact avec Dame Zelda. La probabilité que le nerf soit identifié avec Dame Zelda, 85%. Je vous recommande des conséquences. Cherchez Dame Zelda, ok. Et tout le monde, c'était Colosane.